Nous sommes le 1er janvier 2021. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes cette nuit qui sont restées. Ce matin, quand on a entendu la nouvelle, j'ai entendu qu'il y a un mineur, même au Mans, qui a perdu la vie. Hier, pendant que nous étions en train de proclamer. J'ai entendu que dans une ville, il y a un homme de 25 ans qui a perdu la vie. Mais toi, tu es là. Amen. Dieu ne te laisse pas en vie pour rien. Le Seigneur ne te laisse pas en vie pour rien. Ce matin-là, je viens aujourd'hui pour te donner un message qui va booster ta foi. Un message qui va changer les choses. Nous sommes à l'aurore 2021 et à l'aurore 2021, nous sommes à la porte. Ayons la révélation de David. David avait la révélation qui disait: l'Éternel est mon berger. Si tu prends l'Éternel comme ton berger pour cette année 2021, je t'assure que l'Éternel terminera avec toi. Alléluia. Parce que tu as commencé avec lui. Yes. Et comme tu as commencé avec lui, il achèvera. L'Éternel est mon berger signifie que l'Éternel, mon Dieu, est devant. Parce que la position d'un berger est devant et les brebis derrière. Amen. Ce qui signifie que quand quelque chose doit arriver, le berger en question qui est devant a déjà traité d'abord le sujet. Raison pour laquelle, quand toi tu arrives, le problème est déjà réglé. Le Seigneur ne va pas enlever les difficultés. Le vent souffle toujours dans la même direction. Yes. Mais le vent qui soufflera ne va pas te déranger. Pourquoi? Parce que le Seigneur ton Dieu a déjà traité le cas du vent. La puissance qui est dans le vent qui dérange a été enlevée. Raison pour laquelle aujourd'hui tu es un privilégié de rentrer en 2021. Tu es un privilégié de pouvoir entamer cette année. Aujourd'hui nous sommes le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour de la victoire, la domination. Ce n'est pas pour rien que le premier tombe sur la victoire et la domination. Vous savez, même Jésus-Christ de Nazareth, c'était le vendredi qu'il est allé à Golgotha. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dominé. Parce que en fait, la crucifixion, c'était la victoire. Amen. La crucifixion, là, c'était la victoire. Oh, les gens pleuraient, mais en réalité ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Et dans le camp de l'ennemi, Satan était en train de pleurer. Satan a dit: oh, si je savais, je n'allais pas l'emmener sur la croix. Si je savais, je n'allais pas le crucifier. Si je savais, je n'allais pas le flageller. Alléluia. Amen. Tu es un privilégié. Aujourd'hui c'est le jour de la domination. Voilà pourquoi je vais prophétiser sur toi que tu domines maintenant cette année 2021. Amen. Tu as assez traversé les années. Tu as assez traversé 2018, 2019, 2017, 2016. Tu as traversé. Cette année-là, tu ne vas pas traverser l'année. J'ai dit cette année, tu ne vas pas traverser. Tu vas la posséder. Amen. Tu vas la dominer. Amen. Maman Immaculée, tu vas dominer cette année. Amen. Papa Fortuné, tu vas posséder cette année. Amen. Maman Auriel, tu vas la posséder. Amen. Papa Yves, tu vas la saisir. Amen. Maman Tigita, tu vas la posséder cette année. Amen. Barandabashebos. C'est une année de gloire. Yes. C'est une année de gloire. Yes. Je t'annonce ces choses parce que le Seigneur, il vient en cette année 2021 en tant qu'année de confirmation. Amen. Et s'il y a confirmation, c'est qu'il y a témoignage. Amen. Ah. Cette année-là, tu es entré dans cette année parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Je suis dans ma méditation, je suis allé vers un verset où Dieu m'emmène. Il me dit: prends Job 22, 28. Papa Évariste, si tu as la tablette ou si tu n'as pas la tablette, c'est pas grave. Job 22, 28. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit: je vous amène quelque part. Suivez mon regard. Job 22, 28.
Job chapitre 22 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur avec respect. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimé, une résolution, c'est quoi d'abord la résolution? La résolution, c'est un caractère ou une attitude qu'une personne prend une décision radicale. C'est une décision radicale que quelqu'un prend. C'est une manière de pouvoir changer. C'est une manière de comprendre un événement et changer de comportement vis-à-vis de cet événement qui s'est produit. Une résolution, c'est quelque chose que l'on prend à l'intérieur. Résolu en soi-même, je dis que j'ai changé carrément en moi. Bien-aimés, nous sommes en 2021, pas parce que Dieu veut faire quelque chose comme d'habitude. Dieu veut faire quelque chose qui n'est pas pareil à ce que l'on a l'habitude de voir. Dieu veut t'emmener quelque part. Le Seigneur nous dit, vous avez l'habitude de prendre des résolutions dans vos finances. Vous avez l'habitude de prendre des résolutions dans la vie de couple. Vous avez l'habitude, même dans les études, pour vous les jeunes, vous qui allez à l'école, vous avez l'habitude de prendre des résolutions. Quand un devoir n'a pas marché, tu te dis, bon, la prochaine fois, je vais prendre la résolution de bosser pour pouvoir avoir de bonnes notes plus tard. Ça, ce sont des résolutions. Mais, en cette année 2021, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Entrer dans 2021 sans prendre la résolution de pouvoir regarder notre vie spirituelle, bien aimé, si tu rentres en 2021 sans avoir pris la résolution de pouvoir te rapprocher de Dieu, c'est que tu as raté ton année. Si tu ne prends pas la résolution de rentrer dans cette année avec un nouveau visage, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de s'approcher de Dieu. Parce que voilà combien d'années maintenant que tu es chrétien, que tu viens à l'église et que les choses d'avant encore agissent sur ta vie. Si tu n'as pas changé de comportement face à ce qui t'arrive, c'est qu'il y a un problème. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que tu as fait qui n'a pas marché, bien aimé, si tu rentres en 2021 avec ça, tu vas avoir ta tête et tu vas attraper ta langue. Tu vas dire, ah, si je savais. Les lampes pleurent. Comme on dit, les lampes pleurent. Nous sommes à l'aurore de cette année 2021 parce que nous devons prendre des résolutions cette année pour pouvoir atteindre le but que nous n'avons pas pu atteindre en 2020. 2020 a été secoué. 2020 a été saccadé. 2020 a été une année où les gens ont pleuré. Mais moi, je vous assure que cette année-là, cette année 2021, c'était la gloire de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu cette année-là, moi je me suis marié en 2021. C'est pas une bonne nouvelle? En 2020, oui. En 2020, je me suis marié en 2020. Merci de me rappeler, papa. Ça fait bientôt 1 an maintenant. Déjà. En 2021, c'est une joie, mais j'aime trop dire le nom 2021 là, pourquoi? Oui, parce que tu es dedans déjà, tu es dedans. Oh, recevez ça. 2020, c'était une année où la gloire et la grâce de Dieu étaient dans ma vie. Parce que quand je regarde 3 ans en arrière, quand je n'étais pas encore converti, c'est parce que la régie déconne un peu ce matin. J'allais vous mettre une seule photo de comme j'étais avant. Et vous allez voir que Dieu est bon. Quand Dieu est dans ton affaire, quand tu mets Dieu au centre des choses, oh bien-aimé, je suis en train de t'annoncer que quand tu mets Dieu dans ton affaire, les choses avancent. Alléluia. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne ce qu'on appelle le libre arbitre. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne ce qu'on appelle le libre jugement. Mais tout en sachant que il te met sur la bonne voie. Il te dit voici le vrai, voici le faux. Mais c'est à toi de choisir ce qui est bon. Et il donne les éléments qui sont sur le chemin qui est bon. Voilà pourquoi il dit, je suis la droite. Maintenant la droite du Père là, c'est là-bas qu'il y a la vérité. La droite du Père là, c'est là-bas qu'il y a la vie. La droite du Père là, c'est là-bas qu'il y a la lumière. Maintenant, l'homme est attiré toujours vers la gauche. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons est toujours gauche. Tout ce que nous faisons va toujours vers la gauche. Même quand on roule, on va toujours vers la gauche. Pourtant on nous dit de prendre le chemin de droite. Mais quand on marche, on est toujours attiré vers les choses de gauche.
La gauche, c'est le démon. La gauche, c'est Satan. La gauche, c'est l'ennemi. La gauche, c'est le diable. La gauche va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. La gauche va t'empêcher de pouvoir toucher ce que Dieu t'a donné. En cette année 2021 qui arrive, c'est le moment de choisir le chemin de droite. Dieu t'a donné le libre arbitre et il t'a montré ce qui est bon. À toi de choisir ce qui peut t'amener vers Dieu. Parce que quand tu prends des résolutions et que tu ne prends pas la résolution de pouvoir suivre le Père, c'est que tu es en train de suivre quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et en ce moment-là, tu te détournes. C'est comme si tu as donné dos à Dieu. Et quand tu donnes dos à Dieu, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe derrière toi. Alléluia. Je suis venu te booster ce matin pour te dire que cette année, c'est une année de confirmation. Depuis notre conversion, nous avons pris beaucoup de résolutions. Nous avons pris beaucoup de résolutions. Mais la résolution la meilleure, c'est la résolution de se rapprocher du Père. C'est la résolution de pouvoir grandir spirituellement. La résolution de pouvoir se rapprocher, de pouvoir parler, de pouvoir évangéliser, de pouvoir faire avancer les œuvres du royaume. Voici l'église. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dehors à cause du Covid. Comme on a dit tantôt tout à l'heure, que le Covid c'était un test. Mais maintenant, à cause du Covid, tu ne viens plus à l'église. Oh, il y a quelqu'un qui disait que les mêmes causes qui amènent les gens à l'église, ce sont les mêmes causes qui les font partir. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église pour obtenir les papiers, si tu n'as pas eu les papiers, tu as dit Dieu n'est pas fort, tu as parti. Mais si tu as eu les papiers aussi, tu as dit j'ai eu les papiers, oh, je vais à l'église. Quand tu viens à l'église pour obtenir une guérison, quand le Seigneur te donne la guérison, tu peux partir. Quand le Seigneur ne te donne pas, tu as dit le Dieu n'est pas fort, il m'en va. Mais quand tu viens à l'église pour chercher Jésus, j'ai dit quand tu viens à l'église pour chercher Jésus, quand tu viens à l'église pour chercher Jésus, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il se montre à toi, il se présente à toi. En ce moment-là, que ce soit papier, que ce soit Range Rover, que ce soit des milliards, tu dis non, je ne cherche pas les milliards, mais je cherche mon Dieu, je cherche Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, cette année, ne commençons pas comme on a commencé en 2020. C'est l'heure de faire le bilan. C'est le moment de faire un bilan. Si tu n'as pas fait ton bilan, dès que tu rentres chez toi à la maison, fais le bilan. Ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Tu prends ça, tu mets à côté et tu pries dessus. Pour dire, papa, pourquoi ça n'a pas marché? Moi, j'ai appris avec papa Fortuné. Quand je suis venu l'année dernière, il a dit, pour entrer en 2020, prenez un cahier. Écrivez ce que vous voulez faire dans cette année. Vous voulez voir ce produit. Mais moi j'ai écrit, mais dans le cahier là, il y a écrit mariage. Dans le cahier là, j'ai écrit tout ça. Mais aujourd'hui, quand je suis allé, j'ai ouvert le cahier. J'ai barré beaucoup de choses qui ont été exaucées. Mais il y a des petits trucs qui restent encore. Mais moi je t'exhorte. Je vous exhorte à pouvoir écrire. Nous sommes le premier. Nous sommes à la porte. C'est à cette porte-là qu'il faut commencer à écrire ce que tu veux voir se réaliser demain. Quand tu sors d'ici, ne sors pas comme ça. Sors en ayant en tête que tu dois atteindre un but. Le Seigneur t'a laissé en vie pour t'emmener quelque part, pour confirmer sa parole. Quand on te voit, on doit savoir qu'il y a Dieu dedans. Quand on te voit, on doit savoir que Dieu est avec toi. Sans parler, sans ouvrir la bouche pour évangéliser, on doit venir te demander, frère, comment tu fais? Alléluia. Prenons la résolution de pouvoir chercher Dieu. Prenons la résolution de ne pas céder à la tentation. Prenons la résolution de pouvoir venir, de renoncer aux œuvres de la chair. Prenons la résolution de pouvoir comprendre vraiment la volonté parfaite de Dieu. Prenons cette résolution-là. C'est que ça qui peut nous permettre de pouvoir dominer cette année. Parce qu'on veut la dominer, oui. On veut la posséder, oui. Mais avant de la posséder, je dis il y a quelque chose à faire. C'est de prendre les vraies résolutions pour 2021. Je vous le rappelle, je ne cesserai pas de l'appuyer là-dessus parce que c'est que la pure droite, la droite du Père, ce sont des résolutions. Il faut suivre les principes.
les principes de Dieu. Les principes de Dieu. Je dis les principes de Dieu, il faut les suivre. Si tu ne les suis pas, c'est que tu seras à gauche. Et si tu es à gauche, tu n'arriveras pas à la destination que Dieu a prévue pour toi. Voici pourquoi tu dois chercher Dieu réellement. Ne cherche pas Dieu dans n'importe quoi. Ne cherche pas Dieu dans les boîtes de nuit. Ne cherche pas Dieu sur les sites pornographiques. Ne cherche pas Dieu par je ne sais où. Mais cherche Dieu là où il faut. Cherche Dieu là où il faut. Bien aimé, dans la Bible, je connais quelqu'un qu'on appelle Néhémie. Néhémie a pris la résolution de rebâtir le temple. Malgré que les autres se moquaient. Je connais quelqu'un qu'on appelle Paul. Paul a pris la résolution de traiter sa chair durement. Il dit, je traite ma chair durement. Pour ne pas céder à la tentation, l'impudicité. Je connais quelqu'un qu'on appelle Salomon. Oh, cet homme. Salomon, c'est quelqu'un qui a pris le temps de prendre la résolution de demander à Dieu. Il dit, Seigneur, tu vois ce peuple, je ne peux pas tout seul. Sans toi, je ne peux pas les diriger. Je sais que pour les diriger, il faut que tu sois mon berger. Il faut que tu sois devant pour que moi j'arrive. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Il a pris la résolution de prier, de demander à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas un roi qui était plus sage que Salomon. Aucun roi n'a été sage, intelligent. Je dirais même aucun homme. Il y a un homme qu'on appelle... On me fait signe pour le temps. On va faire partie de après. Il y a un homme qu'on appelle Joseph. Joseph a pris la résolution de ne pas céder à la tentation. Parce que la femme de son maître voulait sortir avec lui. Il a dit non. Si je fais ça, je ne deviens pas premier ministre d'Égypte. Si nous ne prenons pas les résolutions, nous n'atteindrons pas le but de Dieu dans nos vies. Nous sommes en 2021. Je vais terminer par là. Nous sommes en 2021. Le message que je suis venu apporter à quelqu'un, c'est de s'asseoir, faire le bilan, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, confier à Dieu, chercher à se rapprocher du Seigneur, chercher à grandir spirituellement. Il dit, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Maintenant, je suis devenu grand. J'ai effacé, j'ai enlevé, j'ai ôté tout ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire quand tu deviens grand, si tu ne prends pas la résolution d'enlever, si tu ne prends pas la résolution d'ôter, si tu ne prends pas la résolution de faire sortir dans ta vie tout ce qui était de l'enfant, cela va te suivre. Donc c'est une question de... Il n'a pas entendu. Question de résolution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Et que cette année, entamons-la avec Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut nous porter.